Salut, c'est rattrapage. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, nous construisons le château de la grammaire chinoise. Nous sommes aujourd'hui au 6e étage. Bravo! À ce stade, je vous propose d'étudier ensemble comment exprimer une possession en langue chinoise. Vous savez qu'en français, on utilise des pronoms possessifs comme mon, ton, son. Par exemple, mon livre, pour dire que le livre est pour moi. Mais en chinois, on dira 我的书 Pour cette leçon, vous pouvez voir des contenus en caractères simplifiés ici en blanc ou en caractères traditionnels. À vous de choisir ce que vous voulez. La règle, il suffit de placer 的 entre le possesseur et l'objet en possession. 我的书 Voyons un autre exemple. Si je décide de traduire notre photo en langue chinoise, je prends celui qui possède, qui est nous, et l'élément en possession, qui est une photo. Entre les deux, j'insère notre préposition. Alors on aura 我们的照片 notre photo. Notez bien, en français, quand on mentionne d'abord l'élément possédé, on utilise plutôt la préposition de pour exprimer l'idée d'appartenance ou de possession. Par exemple, la grande sœur de Monsieur Di. Nous avons premièrement mentionné l'élément en possession, ici la grande sœur. Le possesseur qui est Monsieur Li se place alors après la préposition. Mais en chinois, rien ne change à la règle. Sujet plus préposition plus l'objet en possession. Alors pour traduire cette phrase en chinois, on dira 李老师的姐姐 C'est bon? D'accord. Ce sera tout, mais attention, il y a des moments où on exprime la possession sans faire usage de la préposition dont on parle. Ils diront peut-être 我哥哥 pour dire mon grand frère. Alors, sachez que généralement, de peut être omis si la relation entre le possesseur et l'élément en possession est une relation familiale. Alors, ce n'est pas faux de dire 我妈妈 pour traduire ma mère. Vous voyez? Mais encore une fois, attention. En chinois, si en construisant la phrase dans laquelle le possédant est proche du possédé, il n'est pas correct d'omettre la préposition si vous avez mentionné le nom du possédant. Ce que je veux dire, c'est que c'est faux de dire 李老师妈妈 pour désigner la mère de Monsieur Li, bien que la relation est une relation familiale. Parce que vous avez mentionné le nom Monsieur Li. Alors, la bonne traduction sera 李老师的妈妈 obligatoire. C'est bon? En conclusion, retenez qu'on utilise la préposition pour exprimer une possession. Pourtant, cette préposition peut être omise si et seulement si le possédant est proche de l'élément en possession. Alors, chers amis rattrapeurs, ce sera la fin de notre cours. Merci de l'avoir suivi et je vous revois dans un prochain cours de rattrapage. D'ici là, portez-vous bien.